Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. On vient donc de terminer cette quatrième semaine de Coupe d'Europe en Ligue des Champions, Ligue Europa, Conférence, avec encore pas mal de choses à raconter. Une semaine que moi j'aime particulièrement parce que c'est le début de la phase retour, on découvre les premiers qualifiés, et puis il y a aussi ce côté match aller, match retour par rapport à la troisième journée de ces compétitions. Bref, on va revenir sur les matchs, sur les qualifiés, mais aussi les exploits, les anecdotes et un petit point sur l'indice UEFA comme chaque semaine. Chronique d'Europe, épisode 4, on est parti. Et donc, comme d'habitude, je commence par la Ligue des Champions qui a confirmé cette semaine que c'est sûrement la compétition la plus déséquilibrée des trois compétitions européennes, puisqu'on connaît déjà 6 qualifiés sur 16, c'est plus qu'en C3 et en C4. On a donc le Bayern, le Real, la Real Sociedad, l'Inter Milan, Manchester City et le RB Leipzig qui ont validé leur qualification pour les huitièmes de finale. A l'inverse, par contre, merci au groupe F d'exister, puisque c'est celui qui est le plus serré et de très loin. Donc le groupe du PSG où le quatrième, Newcastle, n'a que 3 points de retard sur le premier, le Borussia Dortmund. Et difficile de dire du coup qui va sortir de cette poule, même si le PSG Newcastle de la cinquième journée me semble être un tournant dans cette poule, dans le sens où le PSG devrait normalement prendre sa revanche sur Newcastle qui a du mal à l'extérieur, et pourquoi pas faire un grand pas vers la qualification. Mais le match de la semaine, l'exploit de la semaine, il se trouvait au Danemark, bien sûr, puisque le FC Copenhague a renversé Manchester United. Les Red Devils qui avaient pourtant bien commencé le match en menant 2-0, notamment grâce à un doublé de Rasmus Højlund, encore buteur en Ligue des Champions, et qui n'a pas eu du tout de problème à fêter face à son ancien club ses deux buts. Mais finalement, après le carton rouge de Rashford, eh bien, le FC Copenhague a remonté à 2 partout. Puis Manchester United a repris l'avantage de 3-2. Et en fin de match, dans les 10 dernières minutes, eh bien, les Danois ont marqué 2 buts, dont le dernier, un bombasso du jeune de 17 ans, Bardji, qui a marqué une superbe reprise de volée qui a libéré le Parken Stadium. Au classement, les Danois, du coup, sont deuxième de la poule à égalité avec Galatasaray et devant Manchester United. Je peux vous dire que ce Galatasaray-Manchester United à la fin du mois, il vaut de l'or. Et moi, honnêtement, je serais supporter mancunien, je suis même pas sûr que le club se qualifierait en Europa League à la troisième place. Et dans les autres matchs de la semaine en Ligue des Champions, je peux vous citer l'autre exploit de la semaine, celui du Shakhtar Donetsk qui a battu 1-0 le FC Barcelone au Volkspark Stadion en Allemagne, donc le stade d'Hambourg. 1-0 après avoir marqué en première mi-temps et résisté en seconde mi-temps, ce qui relance un petit peu le groupe puisque le FC Porto revient à hauteur du Barça et le FC Porto va se déplacer à Barcelone justement. Mon coup de cœur de la semaine, peut-être le coup de cœur de cette phase de groupe pour beaucoup, c'est la Real Sociedad qui a déjà assuré sa qualification et qui a réalisé une première mi-temps incroyable face au Benfica en marquant 3 buts en 20 minutes, 3-1 finalement score final, mais quand même voilà, la Real Sociedad on n'attendait pas à ce niveau, qui a un superbe jeu et qui fait bien plaisir dans cette phase de groupe. Tant qu'on parle des clubs espagnols, le carton de la semaine, c'est l'Atlético de Madrid qui l'a infligé au Celtic Glasgow, qui avait pourtant fait un nul à domicile face aux Espagnols, avec encore une fois un Griezmann de Gala qui a notamment mis un doublé. Il est incroyable en ce moment et il devrait prochainement battre le record du nombre de buts marqués par un joueur de l'Atlético. Et enfin, un petit mot sur un club allemand, l'Union Berlin, qui a marqué son premier point de son histoire en Ligue des Champions en allant chercher ce nul face à Naples, et qui met aussi un terme à une série noire incroyable de 12 défaites durant toute compétition confondues pour les Allemands. Ça fait plaisir d'enfin pouvoir souffler pour l'Union Berlin. Allez, on passe maintenant à l'antichambre de la Ligue des Champions, l'Europa League, bien sûr, qui cette année est quand même pas mal serré parce que après 4 journées, on ne connaît que 2 qualifiés pour l'instant. Il y a le Bayer Leverkusen, bien sûr, qui roule sur le groupe H et l'Atalanta qui est en tête du groupe D, qui a assuré au moins sa qualification pour les barrages. C'est serré notamment parce qu'on a pas mal d'exploits et cette semaine, l'exploit de la semaine, Cocorico, il est français, il vient bien sûr de Toulouse qui s'est imposé 3-2 face à Liverpool. Alors certes, Liverpool n'alignait pas son équipe type, mais on avait quand même sur le terrain Luis Diaz, Gakpo, McAllister. Ils ont chacun coûté plus que le budget de Toulouse qui est de 40 millions cette année. Donc il y avait quand même une belle équipe sur le terrain. Et surtout, c'est le scénario qui est quand même incroyable. D'abord, je dois vous parler de l'ambiance, bien sûr. Moi, j'ai fait quelques matchs au Stadium il y a quelques années quand j'étudiais à Toulouse et l'ambiance était franchement pas folle. Hein. Et bah franchement, cette année, depuis quelques années, l'ambiance est incroyable au Stadium. Et cette semaine, à chaque but, en fait, de Toulouse, eh bien c'était explosion dans le stade, c'était super sympa à regarder. En plus, le scénario il est quand même assez sympa parce que Toulouse va mener assez vite 2-0 finalement, puis va se faire remonter d'un but, va remarquer directement 3-1, Liverpool réduit la marque en fin de match, et puis finalement Liverpool va égaliser à la dernière seconde de jeu, sur notamment une main de McAllister au début de l'action, qui va être checké par la VAR pendant de très longues minutes, et finalement l'arbitre va aller voir la vidéo et annuler le but pour une nouvelle explosion de joie dans le stade. Bref, c'était une soirée mémorable pour les supporters toulousains, qui me rappelle un petit peu la saison passée en tant que supporter du FC Nantes, un club avec une super ambiance, qui réalise un très beau
parcours en Coupe d'Europe, parce que oui, Toulouse aujourd'hui est deuxième de la poule avec 3 points d'avance sur la troisième place et encore 2 matchs abordables à jouer. Peut-être que Toulouse va faire top 2 de ce groupe et on ne l'aurait pas imaginé en début de saison. Parmi les autres faits marquants de la soirée en Ligue Europa, il y a deux choses dont j'ai bien envie de vous parler. La première, c'est ce match Slavia Prague-AS Rome, où en conférence d'avant-match, eh bien, Mourinho avait dézingué Sarri, qui disait que le match de la Lazio était beaucoup plus difficile que celui de l'AS Rome. Mourinho avait dit qu'il fallait faire attention à cette équipe du Slavia Prague. Il a eu raison, puisque les Tchèques se sont imposés 2-0 face à l'AS Rome, et reprennent la tête du groupe. La lutte pour la première place va être serrée jusqu'au bout. Et surtout, il y a l'image de la soirée que je retiens, c'est ce qui s'est passé en Grèce pour AEK Athènes OM. Alors, ce qui s'est passé sur le terrain, on retiendra pas grand-chose. Le match n'était pas fou, apparemment. L'OM s'impose, c'est quand même une bonne nouvelle pour le club olympien. Mais c'est surtout en tribune qu'il s'est passé plein de choses super sympas parce que les supporters de l'AEK et de l'OM sont très amis. On a notamment eu un tour d'honneur des joueurs olympiens dans le stade de l'AEK Athènes. Bref, c'était super sympa. Et si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie bien sûr aux vidéos de mon ami Valentin de la chaîne L'Arena qui parle notamment des fans de l'AEK Athènes et en général des amitiés dans les clubs ultras. Je vous mets tout ça en commentaire. Je vous parlerai des clubs français lors de la partie indice UEFA de cette vidéo, donc je passe directement à la C4, l'Europa League Conference, qui est ma compétition préférée, vous le savez, et qui a aussi livré ses premiers qualifiés, avec des nationalités un peu variées pour le coup. On a Victoria Plzen, Club Bruges, le PAOK, Francfort, qui sont assurés d'être qualifiés au moins à la deuxième place. On a également le Legia Varsovie et Aston Villa, qui sont quasiment assurés d'être qualifiés, mais c'est pas fait totalement mathématiquement. Justement, je peux vous parler de Victoria Plzen, qui a l'image de la semaine tchèque assez impressionnant et qui a donc à nouveau gagné face au Dynamo Zagreb, un club quand même assez expérimenté en Coupe d'Europe. Ça fait donc une première place assurée pour les Tchèques et c'est plutôt une belle surprise. Moi, je ne m'attendais pas à les voir aussi haut cette année. A l'inverse, les clubs turcs ont plutôt déçu cette semaine, puisque au-delà de la défaite de Galatasaray compréhensible face au Bayern Munich, eh bien c'est deux défaites en Ligue Europa Conférence pour les clubs turcs. D'abord Fenerbahçe qui perd en Bulgarie face à Ludogorets, et puis surtout Beşiktaş qui perd à domicile face au club norvégien de Bodo Glimt. Un peu déçu aussi pour mon club chouchou, le KAIK Klaksvík, bien sûr, champion des îles Féroé, qui faisait un match plutôt pas mal quand même en Slovénie face à l'Olympia Ljubljana, mais qui a pris un carton rouge, sa star, Frederiksberg, à la 60e minute, et donc qui a fini par craquer pour perdre 2-0 en fin de match. Il y a un KAIK Klaksvík Slovan Bratislava en prochaine journée qui est hyper important pour que les Féringiens aient encore une petite chance de se qualifier. Le match de la semaine, lui, il a eu lieu en Islande, pas très loin finalement des îles Féroé, puisque c'est le champion Breiðablik Kópavogur qui a longtemps cru qu'il allait marquer ses premiers points en Coupe d'Europe de son histoire, puisqu'il menait 2-1 à la mi-temps. Mais finalement, la Gantoise s'est réveillée en deuxième mi-temps avec un triplé au total donc pour Gift Orban, la pépite nigériane de 21 ans, qui ne devrait pas rester très longtemps en Belgique, je pense, mais qui permet donc à la Gantoise de mettre fin aux espoirs islandais. Comme d'habitude, je vous parle maintenant de l'indice UEFA et notamment de cette lutte entre la France et les Pays-Bas. Avant ça, juste vous dire quand même que deux pays qui ont fait une très belle semaine, eh bien c'est la Belgique et la République tchèque qui marquent pas mal de points à l'indice UEFA. Mais si on va sur ce duel franco-néerlandais, je vous mets quelques images issues du compte Twitter Football Rankings qui parle beaucoup justement de cet indice UEFA. Je vous mets le lien du Twitter dans la description bien sûr. Donc ce qu'on peut noter, c'est que ça avait mal commencé pour la France qui avait perdu ses deux premiers matchs en Ligue des Champions, et notamment Lens qui avait perdu face au PSV Eindhoven dans ce duel franco-néerlandais, un match qui aurait plutôt mérité de se terminer par un nul de ce que j'ai compris en plus. Mais finalement on commence à prendre l'habitude, et bien c'est le jeudi que les clubs français ont brillé, puisqu'on est sur 3 victoires sur 3 matchs en Ligue Europa, avec notamment le Panathinaikos et l'AEK Athènes qui ont fait les frais respectifs de Rennes et de l'OM dans ces duels franco-grecs, et puis donc l'exploit de Toulouse face à Liverpool. Et en Ligue Europa Conférence, eh bien Lille est allé chercher quand même un petit nul intéressant face au Slovan Bratislava pour garder cette première place dans son groupe. Ça fait que les 4 groupes sont plutôt bien embarqués pour la qualification. Alors qu'à l'inverse, pour les Pays-Bas, c'est l'enfer. À part la victoire du PSV, on a cette défaite du Feyenoord face à la Lazio de Rome. Et surtout, on a la défaite de l'Ajax et de la Z face à respectivement Brighton et Aston Villa, qui d'ailleurs réduit énormément les chances de qualification de ces deux clubs. Bref, ça fait que au bilan, eh bien, la France revient quasiment à hauteur des Pays-Bas, alors qu'on a seulement fait 4 journées de compétition. Bref, c'est plus qu'une question de semaine avant que la France repasse devant à la 5e place à l'indice UEFA et ensuite prenne le large, à mon sens. Maintenant, vous en avez l'habitude aussi, je vous parle du classement du coefficient UEFA de cette saison uniquement parce qu'à la clé, il y a quand même 2 places en Ligue des Champions pour l'année prochaine. Les 2 meilleurs pays au coefficient UEFA cette année,
iront donc gagner un club chacun en phase de groupe. Et pour l'instant, c'est toujours la Turquie et la Belgique qui sont en tête, mais le Big Four européen est quasiment revenu à hauteur. Et je pense qu'à la fin des phases de poule, quand on aura les bonus qui vont s'appliquer, eh bien voilà, le Big Four va repasser devant. Mais je pense que la Belgique, éventuellement la France, peuvent aller titiller ces 2 premières places. On suivra ça en fonction de la phase de poule. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je pourrais faire une vidéo dédiée à ce coefficient UEFA cette saison. Dites-moi en commentaire si ça vous tente et je réfléchirai à un petit épisode. Et comme pour Chronique d'Europe 3, eh bien, je vais terminer par vous parler des 2 autres compétitions européennes qui ont lieu en même temps. C'est d'abord la Ligue des Champions féminine, mais aussi la Youth League, la Ligue des Champions de la jeunesse. Alors en Ligue des Champions féminine, je peux rien vous raconter puisque la phase de groupe n'a pas encore commencé, ça débutera la semaine prochaine, donc on en parlera dans Chronique d'Europe 5. Par contre, en Youth League, il y a pas mal de choses à raconter quand même. D'abord parce qu'il y a eu la 4e journée de la phase de groupe, donc dans la voie de la Ligue, où les premiers qualifiés ont aussi été connus. Encore une fois, le FC Copenhague s'est super bien comporté puisqu'ils ont assuré donc cette qualification. On a aussi le Feyenoord, la Juventus, Manchester City, Leipzig et le FC Barcelone qui ont assuré leur qualification au moins en barrage, voire en 8e de finale. Côté français, Lens est premier de sa poule mais pas encore assuré d'être qualifié. Et le PSG est 3e de sa poule mais a encore ses chances de qualification. Mais c'est surtout, on voit des champions qu'il s'est passé un truc très sympa côté français, puisque le FC Nantes, donc champion U19, accueillait le AJK Helsinki dans le cadre du 2e tour aller, et le match s'est déroulé à la Beaujoire devant près de 12 000 personnes. A priori, c'est la 8e meilleure affluence de l'histoire de la Youth League. C'est pas rien, un record pour un club français. Et puis c'est aussi un record, a priori, pour un match de la Voix des Champions. La plupart des autres records ont été faits plutôt en voie de la Ligue. Bref, une superbe ambiance à Nantes qui était très sympa à suivre, et puis une belle victoire en plus pour le FC Nantes. 1-0 face à Helsinki, qui est plutôt une bonne équipe quand même en U19. On verra si au match retour la semaine prochaine, les Nantais iront se qualifier donc pour ces barrages de Youth League. Et donc je m'arrête là pour ce 4e épisode de Chronique d'Europe qui était assez dense parce qu'il s'est passé pas mal de choses quand même cette semaine. S'il y a d'autres trucs assez notables que je n'aurais pas mentionné, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, faites-vous plaisir, on est aussi là pour partager. Au global, si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, la partager et vous abonner à la chaîne. Moi, je vous souhaite une très bonne fin de semaine, un très bon week-end de foot aussi qui va être assez dense, lui aussi. Et je vous dis donc à très bientôt pour parler foot. Ciao, ciao.